6h50 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité ce vendredi 28 février. Mathieu Béliard. Le coronavirus a contaminé 38 personnes en France. 38. C'est 20 cas de plus révélés depuis hier. 12 dans l'Oise où la première victime française est morte il y a 2 jours. Les autorités recherchent le patient zéro dans le département, celui qui a pu déclencher les contaminations. Lubrizol, mis en examen pour les dégâts sur l'environnement après l'incendie il y a 5 mois à Rouen. Et puis la 45e cérémonie des Césars ce soir. Le film J'accuse de Roman Polanski est en tête des nominations. Même sans la présence du réalisateur accusé de viol, la soirée se tient dans un contexte tempétueux. À l'instant, la productrice Laurence Lascari nous dit souhaiter une cérémonie historique. La météo, une journée plus calme, quoique pluvieuse, des pluies faibles qui arrivent par la Bretagne pour gagner tout le nord, le centre, le massif central. Vous serez à l'abri dans la région Rhône-Alpes, près de la Méditerranée, où vous profiterez des éclaircies. Cet après-midi, il fera 9 à Belfort, 13 degrés à Fécamp et Angers. La revue de presse internationale est sur Europe 1. Notre réseau de correspondants sur tous les continents. L'information comme la vivent nos voisins, à l'étranger en l'occurrence. Com Bastin, un grand voisin. On est en Inde avec Com Bastin pour Europe 1. Bonjour Com. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle en Inde ? L'Inde retient son souffle devant les scènes de chaos de la capitale New Delhi. Depuis une semaine, des affrontements entre hindous et musulmans ont fait 37 morts et 200 blessés, décompte le Times of India. Des quartiers incendiés, des mosquées détruites, des cadavres jonchant le sol. Telles sont les images diffusées sur les chaînes indiennes. Alors pourquoi ce déchaînement soudain de violences meurtrières ? Eh bien, chacun se rejette la faute. Outlook India rapporte que plusieurs membres du parti hindou BJP ont été mis en cause pour leur discours haineux appelant à descendre dans la rue. Dépassé, le maire de Delhi a demandé à l'armée d'intervenir, explique The Print. Hier, des camps pour les familles dont les maisons ont brûlé ont même été déployés. Et puis, lueur d'espoir, racontée par The Hindu, des familles hindoues ont ouvert leurs portes aux musulmans persécutés. Com Bastin, en Inde, pour Europe 1. Clotilde Mravko est en Israël. Bonjour Clotilde. Bonjour Mathieu. À la une chez vous Clotilde. Les journaux israéliens s'enthousiasment ce matin. Le pays serait sur le point d'avoir trouvé un vaccin contre le coronavirus. Dans quelques semaines, la formule sera prête, titre ainsi le Jérusalem Post. Mais il faudra ensuite procéder à des tests avant de pouvoir commercialiser le vaccin. Cela pourrait prendre au moins 6 mois, calcule ainsi le quotidien Yediot Aharonot. En réalité, le groupe de chercheurs israéliens qui planchent sur le projet travaillait déjà depuis 4 ans sur un virus similaire au coronavirus. Ils ont donc élaboré un vaccin pour les volailles, reste à l'adapter aux humains et à s'assurer qu'il est sans danger. Le ministre de la Science s'est tout de suite félicité de la nouvelle. À 4 jours des élections législatives, tout est bon à prendre. Clotilde Mravko en Israël. Fanny Boucaud est en Pologne pour Europe 1. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une en Pologne ? Eh bien, c'est un scandale qui lie Patricia Kotecka, la femme de l'actuel ministre de la Justice, et la pègre polonaise. C'est Wyborcza qui sort l'affaire. Le journal d'opposition s'appuie sur l'audition judiciaire d'un ancien mafieux faite il y a 11 ans. Patricia Kotecka était étudiante en journalisme quand elle a commencé à fréquenter la mafia. Le témoin l'accuse d'avoir même participé à des actions violentes et elle aurait été poussée dans les bras de son futur mari pour accéder à des informations au sein du ministère de la Justice. Un scénario de film de gangster. Kotecka aurait gardé des liens avec la mafia alors qu'elle était journaliste puis directrice de l'antenne de la télévision publique. La TVP de son côté discrédite l'audition du mafieux en diffusant le démenti de la femme du ministre et les réactions des membres du PiS au pouvoir. Patricia Kotecka va porter plainte contre Wyborcza qui continue de publier ses révélations. Merci Fanny Boucaud. C'était la revue de presse internationale en Pologne, donc en Israël et en Inde. La revue de presse internationale tous les matins à 6h50 sur Europe 1.